Bienvenue à vous, chers amis. Dans ce nouvel épisode de nos réflexions hebdomadaires, nous aborderons 4 concepts relatifs à l'enrichissement et la valeur de l'argent dans nos vies. Vous découvrirez que bien souvent, non seulement nos pensées font obstacle à notre enrichissement, mais elles favorisent nos mauvais rapports à l'argent. Il n'est pas surprenant que l'argent ait un certain attrait dans notre société. Être en sécurité financière nous permet de vivre une vie confortable, de réaliser nos désirs et de soutenir nos proches. Mais avez-vous déjà entendu parler de la philosophie de la richesse? Fondamentalement, tout dépend de nos croyances et de nos attitudes à l'égard de l'argent et des biens matériels. Selon cette philosophie, la façon dont nous pensons et ressentons l'argent est déterminante. Les gens ont des visions différentes sur la richesse, et celles-ci peuvent avoir un impact considérable sur leur réussite financière et leur sentiment général d'abondance. Commençons par la mentalité d'abondance. Vous connaissez sans doute dans votre entourage une personne qui a une vision diffuse de la richesse. C'est ce qu'on appelle la mentalité d'abondance. Elle met en évidence un changement de paradigme de la rareté à l'abondance. Cet état d'esprit consiste à croire qu'il y a toujours assez de richesse pour tout le monde et que le succès d'une personne n'enlève rien aux autres. Il met l'accent sur la conviction qu'il existe suffisamment d'opportunités plutôt que sur la pensée que les opportunités sont limitées. Cette perspective encourage les individus à adopter la collaboration, la coopération et la croissance collective plutôt que la compétition et la thésaurisation. Les personnes ayant une mentalité d'abondance savent qu'elles peuvent créer de la richesse et de l'abondance pour elles-mêmes en travaillant dur, en étant créatives et en profitant des opportunités. Ils se concentrent sur la gratitude pour ce qu'ils ont déjà et croient au pouvoir de la pensée positive. La mentalité d'abondance reconnaît que le succès n'est pas un jeu à somme nulle, dans lequel le gain d'une personne doit se faire au détriment de la perte d'une autre. Elle célèbre plutôt l'idée selon laquelle, lorsque nous partageons nos connaissances, réseautons et soutenons les efforts de chacun, nous créons davantage d'opportunités pour que chacun réussisse. En adoptant cet état d'esprit, vous surmonterez les schémas de pensée basés sur la peur, et exploiterez votre potentiel créatif pour générer des solutions innovantes qui profiteront non seulement à vous-même, mais aussi à la société dans son ensemble. En fin de compte, la mentalité d'abondance dans la philosophie de la richesse favorise une culture de générosité, de gratitude et de prospérité holistique. À l'opposé de l'état d'esprit d'abondance, il y a l'état d'esprit de pénurie, c'est-à-dire la peur du manque. Il s'agit, en effet, d'un système de croyances basé sur la peur de ne pas en avoir assez, et le sentiment que la richesse est limitée. La philosophie de la richesse enseigne que cette mentalité de rareté dépend de la façon dont nous abordons et considérons l'argent. Les personnes avec un état d'esprit de pénurie pensent souvent que si quelqu'un d'autre réussit, il n'y aura plus assez d'opportunités pour elles. Cette croyance peut conduire à des sentiments de jalousie et de compétitivité et peut entraver la capacité à accroître la richesse. Au lieu de témoigner de la reconnaissance pour les biens acquis, ces personnes ont tendance à se concentrer sur le manque et sur ceux qu'elles n'ont pas. Lorsque nous avons un état d'esprit de pénurie, cela affecte la façon dont nous prenons des décisions en matière de dépenses, d'épargne et d'investissement. Nous éprouvons de la peur face à la prise de risque, tant nous sommes totalement obsédés par le peu que nous avons. Cela peut entraver notre capacité à croître financièrement et à atteindre nos objectifs. La vérité est que l'abondance est tout autour de nous, si nous changeons simplement notre perspective. Adopter une mentalité d'abondance signifie reconnaître qu'il existe des possibilités et des opportunités illimitées de création de richesse. Il s'agit de considérer l'argent comme un outil, plutôt que quelque chose à accumuler ou à craindre de perdre. En adoptant l'abondance, nous pouvons nous ouvrir à de nouvelles voies de réussite et, finalement, nous libérer des contraintes de la pensée sur la rareté. Un autre aspect important de la philosophie de la richesse est la littératie financière. Cela fait non seulement référence à la façon dont nous comprenons l'argent, mais il renvoie aussi et surtout à comment il fonctionne et comment il peut être fructifié. En d'autres termes, il s'agit d'avoir suffisamment de connaissances pour vous sentir en confiance
et prendre de bonnes décisions dans la gestion de vos finances personnelles. Cela implique de comprendre des concepts tels que la budgétisation, l'épargne, l'investissement et la gestion de la dette. Sans une base solide en littératie financière, il peut être difficile d'accumuler de la richesse et d'atteindre la sécurité financière. Ce concept est un aspect essentiel de la philosophie de la richesse souvent négligé ou mal compris. Cela va au-delà de la simple compréhension des chiffres et des investissements. Avoir des compétences financières implique de se familiariser avec diverses stratégies d'investissement, de comprendre les risques encourus et de développer une perspective à long terme en matière d'accumulation de richesses. Si vous avez une bonne culture financière, cela vous permettra de naviguer en toute confiance dans les complexités du système financier et d'éviter les pièges courants qui pourraient conduire à l'endettement ou à une mauvaise gestion. En intégrant la littératie financière dans la philosophie de la gestion de patrimoine, toute personne peut acquérir les outils nécessaires pour créer et maintenir sa richesse tout en minimisant les risques inutiles de manière informelle. Dans le stoïcisme, la véritable richesse réside dans la possession d'un caractère vertueux, plutôt que dans l'abondance de biens matériels. Les stoïciens estiment que la richesse extérieure, comme l'argent et les biens matériels, était indifférente au bonheur ultime d'une personne. Ils soutiennent que les richesses intérieures, telles que la sagesse, la maîtrise de soi et le caractère moral, constituent la véritable base de la véritable richesse. Selon Épictète, un éminent philosophe stoïcien, la richesse ne consiste pas à posséder de grandes choses, mais à avoir peu de besoins. Par conséquent, l'idéal stoïcien de richesse consiste à se contenter de ce que l'on a, et à ne pas constamment désirer plus. Le stoïcisme accorde une grande importance à la vertu comme fondement d'une bonne vie. Pour les stoïciens, la vertu est le seul vrai bien, et les biens extérieurs sont indifférents. En d'autres termes, ce n'est pas l'acquisition de richesses qui mène à une vie bonne, mais plutôt la poursuite de l'excellence morale. Les stoïciens croyaient en une vie consacrée à la pratique des 4 vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la maîtrise de soi. En vivant vertueusement, les individus peuvent surmonter les émotions destructrices, telles que l'avidité ou l'envie, et atteindre un état de tranquillité intérieure, même face aux défis extérieurs. En somme, le rôle de l'état d'esprit dans la philosophie de la richesse ne peut être négligé. Nos pensées et nos croyances concernant la richesse peuvent soit nous limiter, soit nous donner du pouvoir. Avoir un état d'esprit positif et croire en notre capacité à créer de la richesse peut nous motiver à agir et à saisir les opportunités. À l'inverse, un état d'esprit négatif peut nous faire perdre espoir et entraver notre capacité à prendre des décisions financières réfléchies. Chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. À bientôt pour une prochaine sortie.